La Diaspora des Bulles, votre rendez-vous, votre chronique consacrée à la bande dessinée tous les matins en compagnie de Didier Passamonique, directeur de la rédaction du site Actua BD. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et toujours un plaisir de vous retrouver en cette période estivale. Il est partagé. Alors Didier, justement, nous poursuivons cet été avec un choix que vous nous proposez de quelques artistes juifs et israéliens que l'on peut emmener en vacances. Voilà, c'est le moment d'un peu réviser. Et donc, les cahiers de vacances. Voilà, c'est ça, c'est les cahiers de vacances de la bande dessinée. Et donc, je vous propose un livre de la grande dessinatrice israélienne Rutu Modan. C'est pas n'importe qui, c'est la fille d'un ancien ministre de la Santé. Rutu Modan est née en 66 à Tel HaShomer. Et elle habite aujourd'hui Tel Aviv. Comme beaucoup d'auteurs de BD israéliens, son parcours passe par l'Académie d'art et de design de Betzalel, son diplôme à peine en poche. Elle lance avec l'écrivain et auteur de BD Yirmi Pinkus, excellent écrivain, la version hébraïque de Man Magazine. Le magazine mythique à caractère politique et satirique créé par Harvey Kurtzman, mais ça se plante, quoi. Ça va marcher. Ça marche pas. Alors, là, de ces équipées commerciales sans lendemain, Yirmi, Rutu et quelques-uns créent Actus Tragicus. Le nom du label est une allusion à Jean-Sébastien Bach. Et tant qu'à faire des projets qui se plantent, plaisante Modane, autant faire ce qui nous plaît et pas ce que le public demande. Yirmi Pinkus abonde dans ce sens. Ce qui nous plaisait, c'était la bande dessinée alternative qui montrait une intention artistique. Nous étions jeunes et stupides, et si on s'était planté, on aurait glosé sur cet acte tragique. C'est pour ça que ça s'appelle Actus Tragicus. D'accord. Il publie directement en anglais et même en français. Et ça leur est parfois reproché en Israël. Oui, pourquoi du coup il ne publie pas en hébreu ? Parce qu'il n'y a pas de marché de BD en Israël. Enfin, à l'époque, c'était 2 fois rien. Et donc ça a un peu changé aujourd'hui, mais quel est l'intérêt de lancer un ouvrage sur un marché où la bande dessinée et le marché est aussi petit, dit Modane. Et donc c'est un Français, c'est l'éditeur d'Actes Sud, Thomas Gabizon, qui est aussi libraire, qui tombe sur ses travaux au Festival d'Angoulême et qui décide d'en faire un recueil. Ça devient Énergie bloquée en 2005. Et puis après, ce sera Exitwant. Exitwant devient un immense succès. Comment dirais-je, ça va recevoir le prix du meilleur album étranger à Angoulême, ça va recevoir un prix aux États-Unis, en Allemagne, en Italie. Et ce que dit Rutu Modan, c'est nous n'en croyons pas nos yeux, c'était très excitant. Et donc voilà. Suit quelque temps après un autre ouvrage qui s'intitule La propriété. Alors c'est quoi ce livre, Didier ? Ce livre Propriété. Ça raconte l'histoire d'une vieille dame, Regina Segal, et de sa petite fille Mika, qui viennent à Varsovie, en Pologne, pour tenter de récupérer la propriété familiale qui leur a été spoliée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un sujet grave, c'est lourd, c'est dans l'actualité. On en parlait encore ce matin. Bien sûr. Du Parlement polonais qui interdisait justement qu'on puisse demander des dédommagements. Mais on s'aperçoit très vite que ça tombe dans une comédie légère, délicieuse, très tendre, où on se rend compte que la grand-mère a un lourd secret qu'elle cache depuis des années à toute sa famille. Et ce sont ses petits-enfants qui lui forcent la main. Elle ne décolère pas, elle multiplie les esclandres. Tout le début de l'album, avec la bouteille d'eau à l'aéroport, est tout à fait savoureux. Elle appréhende de revenir à Varsovie, on peut comprendre. C'est la confrontation à des souvenirs sans doute terribles, et parfois dangereux aussi, parce qu'il y a des gens qui ont été assassinés quand ils veulent récupérer leurs biens polonais. Son secret, cependant, n'est pas un secret tragique. Au contraire, c'est quelque chose d'assez drôle que la vieille dame, une rebelle dans l'âme, cachée jusqu'à ce que la mort de son fils, la décide de revenir en Pologne. Et dans l'appartement qui était le sien avant la guerre, elle va retrouver un ami de jeunesse qui n'est pas juif et avec lequel elle a eu une aventure avant que la Shoah ne s'occupe d'elle. Et son amant, et c'est ça qui est beau, a récupéré l'appartement, a récupéré sa propriété avec un espoir, c'est qu'elle revienne le récupérer. Donc derrière cette tragédie, il y a une magnifique histoire d'amour. Et la propriété donc de Rutu Modan, qui a publié aussi récemment un nouvel ouvrage, Tunnel.
tunnel, oui, dont on reparlera, mais on a parlé récemment aussi sur Eh bien, ça que j'en parle pas là tout de suite. Routou Modan, en tout cas, une dessinatrice israélienne à suivre de toute urgence. Merci beaucoup, Didier Passamonique, et je vous dis à demain matin sur Radio G.